On estime qu'il y a actuellement dans la nature entre 600 et 800 000 virus capables d'infecter les êtres humains. Dans les siècles précédents, on avait en gros une pandémie tous les 100 ans. Au 19e, c'est la pandémie de choléra, 1830, 1850, 1880. Au XXe siècle, ça démarre en 1918, la grippe espagnole. Le siècle s'achève dans les années 80 avec la pandémie de sida qui dure encore. Au XXIe siècle, donc depuis 20 ans seulement, on a connu 6 pandémies déjà. Ça commence en 2003 avec le SRAS, déjà venu de Chine, premier coronavirus. En 2009, la grippe H1N1. En 2012, le MERS-CoV, un autre coronavirus qui démarre au Moyen-Orient. En 2013, la fièvre hémorragique Ebola, qui était connue en Afrique centrale, mais qui se diffuse énormément en Afrique de l'Ouest. En 2015, la fièvre hémorragique Zika. Et aujourd'hui, 2020, la Covid-19. L'émergence de ces maladies nouvelles, elle est en lien direct, en lien étroit avec la perte de biodiversité. Il faut comprendre qu'à l'état naturel, les animaux sauvages sont en équilibre avec les virus, avec les bactéries, avec l'ensemble des microbes dont ils sont porteurs. Plus la biodiversité est riche, moins ces virus se répandent. C'est ce qu'on appelle l'effet de dilution. Or, dans le monde contemporain, on perturbe totalement cet équilibre et on perd cet effet de dilution. Tout simplement parce que la modernisation des sociétés conduit à déforester pour percer des routes, pour construire des villes, pour développer l'agriculture intensive ou l'élevage de masse. De la sorte, on multiplie les points de contact entre les hommes et la faune sauvage, réservoir de virus qui génèrent ces maladies nouvelles. La menace est réelle parce que les experts ont démontré qu'il existait 1 700 000 virus encore non découverts chez les mammifères et les oiseaux, parmi lesquels 600 à 800 000 capables d'infecter l'être humain. Pour lutter contre ça, on développe des réseaux de surveillance et d'alerte. Surveiller les animaux sauvages, déceler chez les animaux domestiques la moindre anomalie de santé, faire remonter ces informations aux chefs de village, aux chefs de district, aux vétérinaires, aux dispensaires, de manière à mettre en place aussitôt des actions de contrôle et en mesurer les effets immédiats. Parce que c'est seulement si on peut surveiller les maladies émergentes dans la faune sauvage et chez les animaux domestiques, les premiers touchés, que l'on peut éviter la transmission à l'homme et plus tard la diffusion entre êtres humains et le caractère du coup pandémique de ces maladies émergentes. Le problème avec ces réseaux de surveillance et d'alerte, c'est qu'ils fonctionnent, sont performants et efficaces à condition d'être déployés. Or, les pays du Sud dans lesquels il serait le plus nécessaire ne sont pas toujours en mesure d'en accompagner la généralisation pour des questions financières. Or, les virus, eux, ne connaissent pas de frontières, ne s'arrêtent pas à des arguments budgétaires. C'est pourquoi, tant que ces systèmes de surveillance ne seront pas généralisés, nous resterons sous la menace de pandémie.